Bonjour, je suis Pauline Château, professeure de français langue étrangère à l'Alliance française de Seattle. Avec la situation actuelle liée au Covid-19, on a transféré depuis plusieurs semaines tous nos cours en ligne. On utilise Zoom, qui est un très bon outil pour des classes live, mais bien sûr, ça demande une certaine adaptation de la part des professeurs et aussi des élèves. Pour moi, le plus important, c'était de pouvoir recréer les conditions d'un cours en présentiel et surtout de garder une bonne dynamique de classe et surtout une interaction qui soit la plus spontanée possible entre les élèves et les professeurs et les élèves entre eux, et de ne pas tomber dans un cours magistral. L'Alliance française de Seattle, on a décidé de limiter le nombre de participants en ligne à 6 personnes. Et moi, systématiquement, en début de séance, je demande à tous mes étudiants de garder actif le microphone et la vidéo. Ça semble évident, mais parfois les élèves coupent le microphone s'ils n'ont pas besoin de prendre la parole. Mais pour garder une interaction, encore une fois, spontanée, c'est important que les micros restent bien actifs. Voilà. Ensuite, j'utilise toujours la fonction partage d'écran de Zoom qui me permet d'avoir ma présentation PowerPoint ici et de faire toutes mes activités en interaction avec les élèves sur cette présentation. J'utilise PowerPoint parce que je le trouve très pratique, très facile d'utilisation. C'est agréable visuellement aussi pour les étudiants et surtout, ça me permet de faire exactement ce que je faisais en présentiel sur un tableau blanc interactif. Par exemple, ici, avec une activité d'introduction à une compréhension orale, j'ai préparé à l'avance les éléments en marge de mon document et lorsque je fais la correction avec mes étudiants, je peux simplement les insérer. Je peux aussi ajouter du texte, ici, comme je le faisais sur mon TBI. Ensuite, pour une activité de compréhension orale, par exemple, ici, j'ai une vidéo que je vais montrer à mes étudiants. Ici, j'ai des questions de compréhension et encore une fois, j'ai préparé des cadres pour pouvoir faire la correction en live avec mes étudiants. Donc, lorsque je mets un audio ou par exemple, dans ce cas, une vidéo, je dois être bien sûr d'activer le partage du son de mon ordinateur pour avoir une bonne qualité sonore. Et ensuite, lorsque je lance ma vidéo, au royaume de la grande cuisine, je peux bien sûr réduire les fenêtres de mes différents documents pour que les élèves puissent à la fois voir les questions de compréhension tout en regardant et en écoutant. On a gardé l'habitude de mettre le couvert entre midi. Voilà. Et ensuite, pour une activité, par exemple ici, l'activité 5, décrivez les repas du midi dans votre pays. C'est une activité que je ferai habituellement en binôme ou en trinôme. Sur Zoom, c'est possible grâce aux break rooms. On peut diviser le groupe en sous-groupes et ainsi on peut assigner nos élèves dans différents sous-groupes et le professeur peut naviguer dans les différents groupes exactement comme on le ferait en présentiel et à la fin de l'activité, revenir dans la séance principale. Voilà. On peut aussi envoyer un document de travail à l'avance ou bien dans la conversation Zoom et ainsi les étudiants peuvent travailler en autonomie en ouvrant le document directement sur leur ordinateur. Donc ça fonctionne très bien. Et enfin, une dernière chose que l'on utilise à l'Alliance française depuis 2 ans maintenant, c'est la plateforme e-learning AppleLearn qui fonctionne très bien, on a d'excellents résultats. Et on essaie de l'utiliser encore plus maintenant que l'on est en ligne, puisque cette plateforme permet à la fois de rester en contact avec nos élèves, d'échanger les documents de la classe, mais aussi d'échanger des ressources en lien avec la culture francophile, et aussi de leur donner d'autres activités en supplément, optionnelles en général, qui leur permettent de travailler en autonomie entre les classes. Donc moi, ça me paraît important, puisqu'en ces temps de confinement, c'est important de garder une routine. Et aussi, on est en situation d'isolement, donc c'est important aussi de pouvoir garder le contact et avoir cet élément en complément et en parallèle de la classe. Voilà. Donc voilà un petit peu pour les conseils que je pourrais donner et les choses qui me semblaient importantes pour faire de bonnes séances live. Voilà, merci.